Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le match en retard de la 20e journée de Ligue 1 entre le SCO d'Angers et l'AS Saint-Etienne. Et après 7 défaites consécutives, les Verts rallument la flamme comme le titre l'édition de Saint-Etienne du Progrès. La SSE a renoué avec la victoire en s'imposant à Angers 1-0 grâce à un but de Mendy contre son camp. Une bouffée d'oxygène, mais tout n'est pas réglé. Les Stéphanois restent derniers de Ligue 1 à 5 points du premier non relégable. De son côté, le Courrier de l'Ouest a vu un SCO d'Angers décevant qui a perdu logiquement. Enfin, pour l'équipe, l'espoir est encore permis pour les Verts qui n'auront plus le droit à l'erreur dans leur opération maintien. Les derniers huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations avaient lieu hier soir et ce sont les Égyptiens qui s'en sont sortis au tir au but contre la Côte d'Ivoire après un match nul 0-0. C'est la chute des éléphants comme l'écrit le quotidien L'Équipe dans ses pages intérieures. Les Ivoiriens déjà sortis de la course à la Coupe du Monde prennent un gros revers. Les Pharaons affronteront le Maroc de Vahid El Lodjic au prochain tour. Dans le même temps, c'est l'étonnante Guinée équatoriale qui s'est qualifiée pour la suite de la compétition aux dépens du Mali. Là aussi, au tir au but après les prolongations et un triste 0-0. Une qualification avec l'aide de l'arbitre, juge le journal, car cette équipe a bénéficié de décisions litigieuses en sa faveur. En quart de finale, la Guinée équatoriale affrontera le Sénégal. On file en Angleterre où le mercato bat son plein mais n'est pas toujours évident à suivre. Alors que Newcastle essaye par tous les moyens de se renforcer cet hiver pour croire à un maintien en Première Ligue, le nouveau super riche du royaume connaît les pires difficultés. Alors que le dossier Bruno Guimaraes est loin d'être terminé, celui de Jesse Lingard vient de prendre un sacré coup. Comme l'annonce le Manchester Evening News ce matin sur sa couverture, Lingard est dans les limbes concernant son avenir. Et oui, car les Red Devils ne lâchent rien et ne facilitent pas les choses car ils veulent une prime de maintien de 15 millions d'euros de la part des Magpies pour lâcher leur attaquant. Les négociations seraient rompues entre les deux clubs alors que les Magpies avaient proposé de prendre en charge la totalité du salaire du milieu ainsi que de payer une indemnité à United pour le prêt de 6 mois. Surtout que le joueur veut partir de Manchester et qu'il ne prolongera pas son contrat. Même son de cloche en une du Daily Mail qui évoque aussi cette prime de maintien surréaliste qui bloque totalement les négociations entre les deux clubs. Enfin, à Everton, la saison est compliquée. Comme le rapporte le Daily Star, les fans contestent le choix de la direction qui veut nommer Vitor Pereira pour remplacer Rafael Benitez. Les supporters se sont réunis hier devant Goodison Park pour protester contre la direction et la probable nomination du nouvel entraîneur. Ça annonce la couleur. On prend la direction de l'Espagne où Eder Militao affiche ses grandes ambitions avec le Real Madrid. Le Brésilien a accordé un long entretien au journal AS où il annonce cache que son équipe veut tout gagner cette saison. Il est actuellement au Brésil avec sa sélection pour tenter de gagner une place de titulaire, mais il a une vision très claire du Real Madrid de Carlo Ancelotti. Cette équipe se bat toujours jusqu'au bout, a affirmé le défenseur central. D'ailleurs, Marca lance les hostilités du choc contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le journal Pro Madrid veut que le stade Santiago Bernabéu soit un véritable chaudron le 9 mars prochain. Pour cela, la tribune du côté ouest perdra sa bâche et sera ouverte pour l'événement. L'idée est de retrouver l'ambiance des grandes nuits européennes au Bernabéu. On veut mettre les petits plats dans les grands à Madrid. À Barcelone, on a d'autres soucis et c'est le mercato qui cristallise toutes les attentions. Un dossier est particulièrement scruté, c'est celui d'Ousmane Dembélé. Alors que c'est la crise totale entre le club Blaugrana et l'international français, le journal Sport exhorte les deux parties à trouver une solution. Xavi a rencontré les agents du joueur pour trouver une issue à la crise avant le 31 janvier. Son entourage lui a montré l'implication totale de l'ailier dans le projet et sa volonté de prolonger. Cet imbroglio doit trouver son épilogue d'ici la fin du mercato et comme l'indique Mundo Deportivo sur sa une, le Barça ne lâchera rien. Le club n'a pas cédé 3 solutions possibles, il signe le contrat en faisant un effort économique, soit il est vendu ou alors il sera laissé dans les tribunes. Voilà qui est clair. Mais Xavi a d'autres chats à fouetter aussi et le coach barcelonais réclame 3 recrues comme l'indique aussi Mundo Deportivo. Le plus urgent semble être la piste menant à Adama Traoré. Jorge Mendes négocie avec Wolverhampton pour un prêt avec option d'achat obligatoire en fin de saison. Alvaro Morata est toujours espéré, mais Xavi veut aussi un défenseur en plus, comme Nicolas Tagliafico, pour renforcer ce secteur de jeu. Affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie où les médias s'enflamment de la probable arrivée de Dusan Vlahovic à la Juventus. Tuttosport fait dans la simplicité et écrit carrément que le Serbe est le nouveau CR7. Rien que ça. Le numéro 7 est prêt pour le buteur si Morata reste. Une association avec Morata est toujours possible et c'est d'ailleurs le souhait de Fabio Capello en une du Corriere dello Sport qui estime que Vlahovic amènera la C1. C'est un très gros coup, il forme un super duo avec Morata. De son côté, la Gazzetta dello Sport met en avant le dossier Paolo Dybala qui traîne en longueur et pourrait bien profiter à Manchester City. Le journal au papier rose indique qu'on pourrait assister à un duel à coups de millions.
Mais le média attend également l'arrivée de Robin Gosens dans une Inter qui est extra. Caicedo arrive aussi, Scamacca et Fratesi en été. L'objectif, ouvrir un nouveau cycle. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour le traditionnel JT Foot Mercato.